Est-ce qu'on assiste à un grand débat national appartenant à la parole des Français, ou est-ce qu'on assiste à une campagne présidentielle de rattrapage dans laquelle il n'y aurait cette fois qu'un seul candidat? Ma question porte également sur le débat national et plus précisément sur les conditions d'exercice du pluralisme dans ce débat politique et médiatique. Déjà, vous voulez restreindre la liberté de manifester. Ensuite, la liberté de la presse est mise à mal, comme on l'a vu avec la lamentable tentative de perquisition à Mediapart hier, ou avec la situation de l'humanité qui appelle la plus grande solidarité. Mais précisément sur le débat national. Ce débat est censé donner prioritairement la parole aux Français. C'est pour ça qu'il a été organisé. Et il y a des centaines de milliers de Français qui s'engagent, qui s'emparent de ce débat, comme vous l'avez dit. Mais force est de constater qu'en même temps, s'il est impossible de mettre le couvercle sur la marmite qui bout de la parole des Français, la part du lion médiatique, elle est taillée pour le président de la République et pour lui seul, avec des shows présidentiels qui sont retransmis intégralement, des shows dans lesquels il ne répond d'ailleurs, je le remarque, jamais positivement aux demandes exprimées, mais par contre, il continue de plaider sa politique. La question est donc posée, est-ce qu'on assiste à un grand débat national appartenant à la parole des Français, ou est-ce qu'on assiste à une campagne présidentielle de rattrapage dans laquelle il n'y aurait cette fois qu'un seul candidat? En matière de temps de parole, je pense que les compteurs du CSA doivent exploser. Il serait d'ailleurs intéressant que les chiffres soient publiés au fil du débat et pas dans 3 mois. Et rien ne s'arrangera, je veux le préciser, avec l'élection européenne, puisque la loi que vous avez fait voter va répartir les temps de parole de manière scandaleusement inégale. Donc je demande, ma question est la suivante, quelles mesures compte prendre le gouvernement et les garants du débat pour assurer, d'ici le terme de ce débat et ensuite, une égalité d'accès au temps de parole politique et médiatique, ce qui est loin d'être le cas aujourd'hui. La parole est à Madame la secrétaire d'État auprès du ministre d'État, ministre de la Transition écologique, Madame Wargon. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Pierre Laurent, ce débat, ce grand débat, c'est bien le grand débat des Français. 4000 réunions qui sont déjà organisées ou en cours ou qui vont avoir lieu. 700 000 contributions sur la plateforme. Parmi ces 4000 réunions, une dizaine, une quinzaine, peut-être une vingtaine dans lesquelles on trouve un membre du gouvernement ou le président de la République. On voit bien que la grande majorité, la quasi-intégralité des réunions se passe entre les Français. Les médias, comme vous le savez, sont libres en France et nous nous en réjouissons et tout ceci sera sous le contrôle du CSA. Nous sommes en relation régulière avec les garants, nous sommes en relation régulière avec les 5 garants et observateurs qui ont été nommés par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat, par le président du Conseil économique, social et environnemental et par le gouvernement. Ces 5 garants nous aident à respecter les principes que nous nous sommes fixés. Principe de transparence. La totalité des contributions sera rendue publique ou mise en ligne sur le site du Grand Débat. Principe d'exhaustivité dans la prise en compte des contributions. Toutes les contributions seront analysées, traitées et restituées. Ce débat est libre, ce débat est une opportunité, ce débat nous permettra de prendre les décisions qui s'imposent sous le contrôle du président et du Premier ministre.